Miguel Torres de la célèbre bodega Torres est en visite au Québec. On le rencontre aujourd'hui pour comprendre comment la famille qui est au sommet de la filière vinicole espagnole fait et vit le vin. Miguel, vous faites partie de la 5e génération de producteurs chez Torres. Depuis les débuts de l'entreprise en 1870, est-ce qu'il y a des traditions qui demeurent? Mais oui, nous sommes une entreprise familiale. Il y a toujours 140 années. C'est très important pour nous d'être une entreprise indépendante pour faire les vins que nous voulons faire. Et pour Torres, c'est toujours un vin qui commence dans la vigne. La vigne, c'est très important pour nous. Et ça, c'est pourquoi nous avons aussi une conscience écologique. Donc, vous travaillez beaucoup avec le développement durable. C'est très important, oui. À chaque année, la maison Torres va consacrer une proportion de son chiffre d'affaires à la recherche. Présentement, vous travaillez sur quoi au niveau de la recherche? Notre projet principal, c'est le réchauffement climatique. Et nous sommes dans un plan de réduire notre émissions, mais aussi de faire des plantations plus haut, à 1000 mètres. Et aussi de récupérer un peu les variétés espagnoles, les variétés catalanes autochtones qui sont un peu perdues. Vous avez été les premiers producteurs européens à vous installer au Chili en 1978. Miguel, vous êtes d'ailleurs le président de Torres Chili. Quelle est la particularité de vos vins chiliens? Bon, la viticulture chilienne, c'est très spécial parce que nous avons une chose qui s'appelle l'inversion thermique. Et ça, c'est que pour les jours, la température sont haute et à nuit, la température sont plus bas. Il fait des vins qui sont très aromatiques, très fraîches, avec beaucoup de fruits, non? Et avec une bonne complexité aussi. Dans les prochaines années, est-ce que Torres, au Chili ou en Espagne, nous réserve des surprises? Oui. Bon, nous avons un projet qui est très intéressant en Chili, qui s'appelle Empedrado. C'est un projet à la vallée du Maule, au sud du Chili. Nous avons rencontré une terroir qui s'appelle de la schiste. Oui. Et ça, c'est un terroir qui est aussi à côté de mer, à côté de l'océan Pacifique. Et nous sommes en train de planter maintenant la variété de Pinot Noir. Le Pinot Noir, je crois qu'il va marcher très bien parce que c'est une condition climatique très fraîche, très froide. Et je crois que dans quelques années, nous aurons un vin avec beaucoup de personnalité. Merci beaucoup, Miguel, pour votre temps et on espère que vous allez passer un très beau séjour au Québec. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Voilà.